Merci, ton baguette magique. Je te dis, merci d'être là. Bienvenue d'être avec moi. De connecter, en fait, te dit, hey, wow, ça avait l'air le fun. J'ai lu un peu, j'étais allée fouiller ton histoire, ton historique, ton chemin, ton Ouch! parcours. Ah, Ben vas-y. non, j'ai trouvé ça inspirant parce que homme justement de feu, homme de feu roulant, tu t'es dépassé, tu as mis beaucoup d'ardeur justement à accomplir tes rêves. Jusqu'à te rendre compte, évidemment, hockey professionnel, carrière aujourd'hui d'animation, mais jusqu'à te rendre compte qu'à un moment donné, c'est comme wow! Je suis plus nulle part, puis en même temps, j'ai comme l'impression de me chercher. C'est ce que j'en ai compris de ce que tu as envoyé comme message un peu partout. Puis là, tu as dit, ça me prend un arrêt pour devenir une meilleure personne moi-même. Parce que là, j'ai l'impression de passer à côté des gens présents. Tu t'es rendu compte à travers de ça que tu étais un homme d'union, un homme de famille, puis que tu aimais ça jaser. Quand toi-même, tu pensais que tu avais besoin d'isolement puis de solitude, tu t'es rendu compte que Ouais. finalement, tu étais un homme qui aimait justement communiquer, t'intéresser, jaser avec les autres. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Nominé avec Gala Artiste, puis avec un parcours télévision, en fait, animateur télévision, hors pair, dans le sens où est-ce que tu rencontres les gens, tu les réunis, tu les fais sortir de leur zone de confort en parlant de leur parcours eux-mêmes. Hey, c'est beau, ça, ce matin. Oui, hein? Parler plus souvent. J'ai fait mes Continue, devoirs. continue. Oui. Puis tu t'es rendu compte à travers tout ton chemin que tu étais justement humain, puis tu étais connecté. Puis c'est ça, j'ai senti, j'ai le goût qu'on parle de ça justement, comment tu réussis à travers tout ce show business-là, en plus, de rester connecté, uni, puis tu as fait Compostelle avec ton père, tes deux fils, pour justement rester unis davantage avec les gens qui sont tes racines, que tu as partagé avec tout ça. J'ai le goût qu'on jase de ça. Merci pour Hey, l'introduction. Marie-Sète! Bien, premièrement, euh, la quête de solitude, ça, c'est toujours là. Tu sais, j'ai beau avoir fait Compostelle 3 fois, puis tu sais, d'être une meilleure personne, je pense qu'on a tous besoin d'avancer dans la vie, mais ma quête est toujours là. Mais ces moments-là sont précieux parce que, tu sais, moi, j'ai un de mes chums qui a plein de projets, puis qui rêve toujours à ses projets, puis qui est très positif dans la vie, mais qui ne fait jamais rien. T'sais, moi, j'ai décidé de faire l'inverse. T'sais, quand j'ai une idée en tête, quitte à me planter des fois, je le fais. Puis le voyage avec mes gars, mon père, que tout le monde a vu, c'était tellement le bon moment. Puis encore aujourd'hui, je m'aperçois que, avec à peu près plusieurs raisons, parce qu'il y a une scène d'événements qui est arrivée après, que je me suis dit, wow, OK, j'ai tellement bien fait d'aller de l'avant. Puis, c'est toujours du travail, là, réunir 3 générations sur un chemin en Espagne, c'était dur, mais je suis tellement fier de moi de l'avoir fait. Puis, je viens de dire fier, mais moi, tout ce que je veux à tous les jours, là, c'est d'être fier de ce que je fais. Puis, j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, j'essaie pas d'en faire plus que les autres. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Comment je peux avancer? J'aimerais ça lire un livre par jour. J'ai souvent pas le temps et l'énergie pour le faire. Mais non, c'est un peu ça, mais la quête de solitude est toujours là. C'est correct si je viens de finir de m'entraîner, c'est correct, je finis ma banane. Oui, c'est parfait. Soit dans le naturel. Puis en fait, c'est un des mots qui m'est sorti quand que justement je lisais ton parcours, c'est l'authenticité. Tu sais, c'est le vrai de ce que tu es. Mais comme tu dis, tu sais, d'être fier, c'est pas une prétention de lire ou de me dépasser. Non, Pour moi, non. c'est pour toi. Ben, être fier, c'est être honnête envers soi-même. Là. Moi, je suis fier de mes journées. Je suis fier, moi, chaque journée, moi, je prends les journées une à la fois. Parce que j'ai eu un gros problème dans ma vie, c'est que j'avais hâte aux vacances de l'été. Puis je pensais juste à ça. Puis quand j'arrivais aux vacances d'été, je disais, ah ouais, c'est déjà passé. Puis là, pendant les vacances, je pensais aux prochaines vacances. Puis quand j'étais aux prochaines vacances, je pensais au début de la saison de hockey. Puis j'avais donc bien hâte. Fait que je profitais de rien. Fait que mes journées, pour moi, je sais qu'il y a une fin de semaine. Puis j'ai vraiment hâte à Noël. Là. D'ailleurs, il reste Beaucoup de jours.
Non, il n'en reste pas beaucoup, là. Je les ai comptés hier. T'as toujours pas me 14, tromper. quelque chose comme ça, 15. Ouais, ouais. En tout cas. Fait que, on arrive à Noël bientôt. Il en reste 15. Il en reste 15 avant ma fête. Mais j'ai hâte à Noël. Mais tu sais, je ne passe pas mes journées à penser au 24 décembre à avoir toute la famille réunie, puis mon plus jeune va être à la maison. Tu sais, je savoure chaque journée. Tu sais, pour moi, chaque journée est un défi, puis je le vois comme au hockey, je le vois comme dans le sport. Tu sais. Un match à la fois, une période à la fois. Moi, je me sens bien là-dedans. Peut-être que toi, ça serait différent. Peut-être que les gens qui sont avec nous, ça serait différent. Mais moi, c'est comme ça. Une journée à la fois. Wow! Puis, dans les moments les plus, justement, où est-ce que tu sais, il y a sûrement des moments où est-ce que tu es plus fragile, dans le sens où est-ce que tu es ébranlé, que tu dis, ouais, là, aujourd'hui, là, ça me prendrait une petite tape sur l'épaule pour m'encourager ou Ouais, un pied dans le cul, tu sais. ouais. Mais dans ces moments-là, comment est-ce que tu te parles? Comment est-ce que toi, justement, tu relèves la pente pour dire, ben non, on go, on continue, puis qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est tellement bon parce que t'as beau, je me considère une personne positive, puis tu sais, je me le fais reprocher des fois. J'ai lu des articles des fois où comment un gars peut toujours être joyeux puis souriant, puis tu sais, je le dis toujours, c'est un choix. Mais oui, on a des périodes difficiles, puis même si tu es positif dans la vie, ce qui pourrait arriver va arriver. Mais c'est là que je performe le plus quand j'ai des problèmes. Tu sais, on parle toujours de ténacité, puis de se dépasser, puis tout ça. Puis moi, je me suis découvert dans des moments difficiles de ma vie où, il y a des moments où j'ai pas eu de job, des moments où je me suis demandé pourquoi j'existais. Puis dans ces moments-là, j'ai tellement été retranché souvent au hockey, je me suis tellement mis en question que, j'aime la façon que je réagis. Il y a des gens qui vont s'écraser, puis qui vont dire c'est la fin du monde. J'ai peut-être la minute où c'est tough, mais après ça, je me demande toujours qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller de l'avant, pour sortir de cette situation-là. Puis, tout ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours eu des personnes qui étaient là pour m'aider. Des fois, on ne les voit pas, mais j'ai tellement eu des personnes que je les avais oubliées, je ne doutais même pas qu'ils seraient aussi importantes dans ma vie, puis qui ont été là pour m'aider. Puis, mais non, non. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Je me suis souvent levé dans ma vie le matin en me disant, puis réflexe de joueur de hockey, qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui? Parce que, moi, j'avais pas des contrats de 10 ans, j'avais des contrats d'1 an, puis même, là, il aurait pu me couper dans le milieu de la saison, c'était pas grave, là. L'équipe était capable d'encaisser mon salaire et de dire va-t'en, mais je me levais, puis j'avais l'impression qu'il y a quelque chose de grave qui allait arriver, j'appréhendais les mauvais coups. Puis ça, c'est correct. C'est correct d'être positif dans la vie puis de dire OK, parfait, je veux me rendre là, d'avoir des buts, mais il va y avoir des embûches, je l'ai préparé, de te préparer à ça. Mais moi, j'avais toujours l'impression que quelque chose de grave allait arriver. Fait que souvent, ça arrivait. Mais non, c'est que maintenant, je me concentre sur ce qui est bon dans ma vie. Puis quand les coups arrivent, on est toujours prêt, on est solide, on est bien plus solide que ce qu'on pense qu'on est. Puis ça, c'est d'ailleurs une phrase que je me répète souvent, tu sais. Je suis plus fort que je pense que je suis, tu sais. Fait que ça m'aide. Ça m'aide, mais je pense que c'est une routine aussi. Tu sais, de toujours. Je sais que pour certains, le penser positif, ça semble gros, puis il n'y a pas juste ça. Mais j'aime me dire que ça fonctionne pour moi. Puis ça va. J'espère que ça va continuer. Mais j'aime la façon que je suis mentalement aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe dans le monde, puis tout ce qui se passe dans nos vies respectives. Puis ce que je comprends ou ce que j'entends, c'est que ça s'est transformé parce que tu as été plus dans voir ce qui était mauvais, qui était pour arriver ou voir le pire, mais ça s'est transformé avec le temps pour devenir voir le beau de ce qui s'en vient puis de dire, bon, ben qu'est-ce qui s'en vient? Transformer ta pensée. Ouais, Puis ouais. est-ce que ça s'est fait graduellement ou ça s'est fait un moment donné, tu t'es réveillé et tu as dit, là, c'est assez, là? Non, du travail. Ouais. Du travail. Comme je te dis, il faut que tu t'ouvres aux gens. Il y a tellement aujourd'hui de bonnes lectures, des gens inspirants. Puis la raison pourquoi j'étais avec toi ce matin, tu m'as envoyé un message un dimanche, je pense. Ouais. Puis je trouvais que c'était inspirant ce que tu faisais. Puis j'avais le goût de partager avec toi et avec les gens qui sont avec nous. Je trouve que c'est important de le faire. Des fois, moi, je me dis, s'il y a une personne, je donne des conférences, puis j'en donne pas beaucoup, j'en donne peut-être une trentaine par année, mais moi, le but, là, sérieusement, c'est pas l'argent, c'est vraiment
c'est vraiment de partager avec les gens. Puis je me dis, s'il y a une personne qui est dans le trouble, puis qui prend un conseil, puis qui l'applique dans sa vie, quelque chose que moi, j'ai appliqué. Je ne parle pas de choses que je n'applique pas dans ma vie, mais je me dis, tu sais, mission accomplie. Mais c'est la raison pourquoi je trouvais important qu'on se parle aujourd'hui, parce que je trouve que tu es inspirante. Il y a des gens qui sont inspirants autour de nous, puis moi, je m'accroche, tu sais, je m'accroche à ça, puis tu sais, je me rappellerai toujours le premier livre que j'ai lu qui m'a vraiment aidé. J'avais plein de personnes qui m'ont aidé dans ma vie, là, je ne pourrais pas te les nommer, mais il y avait un livre, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari. Ouais, Oui. qui a vendu, en tout cas. Le moine qui a vendu sa Ferrari. En tout cas. Fait que, mais ce livre-là, écoute, moi, quand je lis un livre, je l'applique, puis je l'essaie. C'est comme un entraînement. Présentement, j'étais à ma 2e semaine d'un entraînement qui s'appelle The Work sur Beachbody. C'est malade. Mais c'est tough, mais j'aime ça. Fait que j'avais besoin de ça, puis je l'ai trouvé. Là. Je fouillais, puis 6 semaines. Mais un livre, c'est la même chose. Pour moi, un livre comme ça, je vais l'appliquer. Mais ce livre-là m'a vraiment aidé parce que des fois, on entend plein de choses, puis bon, on applique ça, puis le matin, je me lève, puis gratitude, puis positif, puis tu sais, c'est trop d'affaires. Fait que pour moi, c'était concis, puis je pouvais l'appliquer, puis je l'ai essayé, puis ça a fonctionné pour moi. Puis tu sais, à la base, là, c'est juste de revenir à l'essentiel. Tu sais, qu'est-ce qui est important pour nous autres? Tu sais, tu as parlé de mon voyage à Compostelle, de ce que je fais, puis de ce que j'essaie de faire à tous les jours. Tu sais, tu parlais des médias tantôt, puis tu parlais des trophées artistes. Tu sais, puis honnêtement, je ne remercierai jamais assez les gens pour me donner cet amour-là. Puis je me sens encore, tu sais, j'ai tellement de gratitude pour tout ce que je reçois comme amour comparativement à ce que je donne. Tu sais, c'est merveilleux. Puis, tu sais, je suis allé en direct de l'univers dernièrement, puis après l'émission, je disais à France Baudouin, ouais, je suis tellement chanceux de vivre ça. Tu sais, c'est un cadeau du ciel, mais je l'apprécie à tous les jours. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que, tu sais, il faut pas que tu vois trop loin. Il faut que tu es capable de... Tu ramènes ça à la simplicité. Tu sais. Simplicité, là, c'est de vivre avec les gens qui t'entourent, c'est de vivre avec la famille, c'est d'apprécier. J'ai appris à apprécier ce que j'avais encore plus, sans toujours chercher. On cherche tout le temps, on veut toujours plus. Puis, j'ai pas l'impression que je veux plus. Je veux toujours être bien, mais je veux pas toujours plus. Tu sais, je suis correct. J'ai mon café ce matin. C'est ma tasse de Noël. C'est ma tasse de Noël. Ouais, ça ressemble à ça, ouais. It's beginning. Ouais, c'est ma tasse de Noël, mais c'est ça. Je veux juste être. J'essaie juste d'être bien. J'espère que c'est correct. Une paix intérieure, en fait. C'est la quête d'une paix intérieure, puis quelle petite action tu peux faire à tous les jours pour être en paix, puis partager cette sérénité-là. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Partager. J'ai pas le temps de partager beaucoup, mais oui, c'est le fun de la partager avec toi aujourd'hui, avec les gens qui sont avec nous. Mais ouais, mais je pense que c'est ça. Puis tu sais, on a tous nos défis. Puis des fois, je trouve que, mais moi, quand je regarde ma vie à moi, c'est qu'on voit les obstacles des fois comme étant plus gros qu'ils sont vraiment. Tu sais, comme je te disais, c'est pas que j'aime ça, relever des défis à tous les jours. Mais souvent, tout dépendant de la fatigue ou de la période de la saison ou de la période dans la journée, on va faire face aux mêmes problèmes tous les deux. Puis toi, ça va être facile, tu vas régler ça comme ça. Puis moi, tout d'un coup, ça va être épouvantable. Qu'est-ce que je peux faire? T'sais? Donc, c'est toujours de prendre une pause et de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire là? Mais ouais, le but, je pense, c'est ça. Tu viens de le dire, c'est juste d'être bien. Mais c'est un défi de tous les jours. Ça, c'est une autre affaire, ça, la perception. Tu sais, de plusieurs personnes que je rencontre et qui pensent que parce que j'ai fait Compostelle, parce que je suis toujours souriant, j'ai pas de problème. Je n'ai des problèmes. Mais je laisse pas mes problèmes prendre l'emprise sur ma vie. T'sais. Quand j'arrive au travail, je suis au travail. Je suis avec toi aujourd'hui, je suis là, mais j'ai quand même des choses à régler. Oui. Ça m'arrive. Oh. Mais j'ai une autre question à te poser concernant 2 enfants, une femme avec
ton père, mais dans ton milieu familial proche, là, dans le fond, est-ce qu'ils vivent dans la même vision de pensée que toi? Est-ce que ça a toujours été? Est-ce que ça a toujours été? Puis est-ce que vous nourrissez ensemble cette pensée-là, justement, de voir les beaux côtés des choses puis d'avoir une perception plus facile, tu sais? Je te dirais, celui avec qui je partage le plus, puis on est vraiment différents, c'est mon plus vieux. OK. Mais non. Non, 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 je pense que c'est très personnel. Tu sais, j'ai très rarement des discussions sur ce qu'on a là avec. Tu sais, je l'ai eu une avec mon plus jeune parce qu'il faisait un devoir sur moi. D'après moi, il était obligé de faire un devoir sur moi à l'école. Mais il m'a posé des questions, puis là, j'ai pu partager un peu mon parcours. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que je parlais avec Zach d'un moment précis dans ma vie où j'ai fait une rencontre, puis tout a changé, puis parce que c'était ça sa question, là. Y a-t-il un moment marquant? Puis j'ai partagé avec, puis j'ai pu... C'était vraiment le moment, puis le bon temps pour partager avec. Mais sinon, c'est rare, je te dirais. C'est vraiment rare. Mon gars, mon plus vieux étudiant en histoire, puis il lit des livres. On lit les mêmes livres, mais lui, il lit un livre par... il doit en lire 4 par semaine. Okay. Mais on s'est échangé quelques livres, mais je te dirais qu'il est... ouais. Mais tu sais, ça, c'est une autre chose. Tu sais, c'est pas parce que je suis plus vieux dans la famille puis que je pense que je travaille. Tu sais, peut-être, attends un petit peu, je vais te l'exprimer comme ça. Peut-être que j'ai eu besoin plus que les autres membres de ma famille de travailler sur moi. Je pense pas que Nancy, mon épouse, ait besoin de travailler sur elle comme moi je l'ai fait. Mes gars, mon plus jeune peut-être qui n'est pas rendu là. Mon plus vieux est parti, lui, à un moment donné, je pense que c'est 3 mois. Il le fait souvent, mais il a fait une retraite fermée de 3 semaines, dans une pièce, dans un monastère. Man, 3 semaines! La parouette, hein? Puis ça, sans parler à personne. On voyait peut-être une personne. Jamais, là. Puis il y avait un régime avec ça. Fait que, tu sais, on échange, mais j'échange plus avec mon plus vieux pour répondre à ta question. Très bonne question. Mais, je trouve ça le fun des fois de savoir si l'ensemble de la famille, des fois on a une vision X, puis on a une façon de penser positive, exemple, souriant, tout ça. Puis les autres membres de la famille, des fois, sont plus... ils sont pas dans la même ligne que nous, mais ce que j'entends, c'est que vous avez, malgré que vous n'avez pas fait le même cheminement, vous avez quand même des visions similaires à des niveaux différents. Ben, il y a des... Non, mais il y a une dynamique de famille. Oui. Moi, ici, là, dans la maison, ici, écoute, je vais essayer de le formuler, mais nous autres, il n'y a pas de bitchage sur personne, il n'y a pas de chiolage, il y en a. Puis des fois, je peux avoir des conflits puis, avec des personnes, puis je peux le partager avec les autres. Mais on ne passe pas 1 heure ici, jamais, à parler des autres, puis un lui, puis on n'aime pas ça. Puis je ne le fais pas au travail. Si tu demandes aux gars avec qui je travaille et les filles. Ah, le son. C'est drôle, le son est coupé. On t'entend plus. Attends, désolé. Non, Appel de mon patron. Pas de problème. J'ai des meetings le matin, c'est pas grave. Et là, que je vais recommencer. Donc, mais la règle des 5 minutes, Oui, 5 minutes de chiolage, c'est correct. Mais après ça, on cherche des solutions. Oui. Puis moi, j'ai jamais entretenu ça quand les gars étaient plus jeunes. J'aime pas ça. Dans mon bureau, à tous les soirs, j'arrive, puis puis on en rit tout le temps. OK, on a fait notre 5 minutes. Des fois, c'est peut-être mon 5 minutes. Ouais. Je suis loin d'être parfait, mais il y a des situations qu'on n'aime pas, mais après ça, c'est toujours OK, comment on règle ça? Puis souvent, sans dire OK, 5 minutes est fini, je vais prendre un membre de mon équipe, je vais dire OK, mais parfait, mais OK, mais on va lui parler ou tu peux faire ça, on va trouver des solutions. Mais moi, je trouve pas que c'est d'avancer. Moi, je déteste ça. Je déteste ce chiolage. J'ai aucun ami autour de moi qui sont hyper négatifs. Puis, j'ai eu un chum à un moment donné, puis qui se pensait tellement positif, mais à tous les jours, j'essayais toujours de le rendre de bonne humeur, puis de dévier les discussions sur d'autres choses que lui qui parlait des autres. Puis à un moment donné, moi, je trouve ça bon de faire du ménage dans sa vie, puis j'ai fait comme, je l'aime, je sais que c'est pas une mauvaise personne, mais ça venait me chercher. Fait que je suis pas capable de m'entourer de ce genre-là. Puis ça aussi, c'est dur à faire, c'est difficile à faire, c'est un gros pas dans ta vie
de bien t'entourer. Tu sais, moi, je me dis, à 40, j'ai-tu 47 ou 48? Pas ça. Il marqué 71 dans ton historique. Je vais avoir 49. Je vais avoir 49, sûrement. On fait le calcul, ouais. Et c'est ça que tu es en train de calculer, hein? 24 Mais décembre ça, 71. tu vois que ça ne me dérange pas trop, hein? Mais j'aurais pas 50, parce que 50, c'est un gros party. Mais je me dis, à l'âge que j'ai, je ne veux pas être entouré de personnes avec qui je me sens pas bien. Moi, je ne suis pas jaloux. Je suis content quand mes amis réussissent. Que tu réussisses, ça me fait plaisir. Moi, je trouve ça inspirant. Puis je veux m'entourer de gens qui vont bien. C'est correct. Il peut y avoir des problèmes. Je suis là pour eux autres aussi. Oui. Mais moi, quelqu'un qui parle toujours des autres et qui est jaloux, je fais toujours la même chose. Je prends une journée. Puis là, je me dis, bon, ça ne marche pas, c'est quoi le problème? Puis je demande à la personne, hein, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait? On peut-tu essayer de parler d'autres choses qu'on est ensemble? Puis après ça, ben, je tourne la page. J'ai 2-3 numéros sur mon téléphone. Quand ça sonne, ça dit pourquoi? Pourquoi je répondrais? Ça ne me tente pas. Ça vient toujours autour des mêmes choses. C'est du chiolage, c'est de l'envie. Fait que non, je ne me nourris pas de ça. J'essaie. Bravo! Moi, ce que j'ai retenu de ce que tu viens de me dire depuis tantôt, là, c'est que tu te poses beaucoup des questions ouvertes pour justement que la vie t'amène à des nouvelles possibilités. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux voir comme belle opportunité là-dedans? Il y a beaucoup de questions ouvertes, justement, au lieu de, tu sais, moi j'appelle ça de brasser notre soupe aux choux, là. On brasse notre soupe aux choux et on reste dedans. Ouais. Au lieu de ça, tu te poses des questions ouvertes pour t'amener justement à voir des opportunités, voir des nouvelles situations. Puis si ça ne fait pas, ben on les tasse, puis on va vers une autre direction. Puis je trouve ça magnifique. Je te trouve très inspirant. Ah! Wow! Non, mais moi, je ne sais pas si c'est inspirant, mais ça marche avec moi. Oui, c'est ça. Oui. Je veux pas, je suis loin d'être un gourou. Moi, je parle de ce que, je te parle de ce que moi, ce qui fonctionne dans ma vie, mais en général, mais c'est de s'établir. Pour moi, ce qui a fonctionné, comme un athlète, c'est d'instaurer des règles, puis de vraiment d'y aller à fond puis d'y croire. C'est facile de commencer un journal, si quelqu'un me parlait, ben tu sais, ça, Noël, l'an passé, le journal de gratitude. J'ai fait pendant un mois, je trouvais ça le fun, sérieusement. Puis je vais essayer. Mais si quelqu'un, comme si j'avais eu le journal après 3 jours, puis là, ça ne fonctionne pas, je veux dire, il faut que tu essayes des choses. Puis après un mois, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, puis j'ai arrêté, mais je trouvais ça cool. Il y avait 5 choses que tu marquais tous les jours que tu appréciais dans ta vie, pour laquelle tu avais de la gratitude. Oui. Mais j'ai trouvé ça cool de faire ça. Puis c'est pas des exercices que je fais tous les jours. J'ai aimé ça, mais je l'ai essayé. Tu comprends? Mais, tu sais, pour moi, il y a d'autres choses qui fonctionnent. J'ai des routines, j'ai des réflexes aujourd'hui qui sont ancrés dans ma vie et qui fonctionnent bien. Et entre autres, l'entraînement. Si j'ai compris dans certaines entrevues, je l'entendais assez souvent dire je me suis entraînée ce matin. L'entraînement fait partie aussi d'une routine de bien-être. Là. C'est important. C'est important. Son corps physique, là. C'est important, mais tu sais, c'est pas pour. Moi, j'aime vraiment manger. J'aime la vie, mais j'aime ça me sentir bien aussi pour performer. Encore une fois, tu sais, moi, je le dis souvent, mais la vie, c'est un match de hockey. Ce qu'on applique dans le sport, si on l'applique dans nos vies, ça va fonctionner. Tu sais, le sport professionnel, c'est juste d'appliquer certains aspects, mais l'appliquer avec rigueur à tous les jours, puis aller au fond de ces choses-là. Mais moi, l'entraînement, tu sais, j'ai passé comme un an quand j'ai arrêté de jouer où je ne m'entraînais pas. Je me demandais pourquoi j'étais bizarre, puis tu sais, j'étais écœuré de m'entraîner. Mais tu sais, que ça soit de l'anxiété, que ça soit moi, là, tu sais, j'ai eu souvent j'étais anxieux. Des fois, j'étais anxieux, puis depuis que j'étais jeune. Mais c'est drôle, pendant mes saisons de hockey, je n'étais pas anxieux. J'avais quasiment pas ça parce que je m'entraînais. Oui. Fait que moi, là, c'est quoi? Puis ça, là, c'est un secret entre nous deux. Mais moi, j'aime autant arriver en retard à un meeting que de sauter un entraînement parce que je me sens bien après. Ouais. Tu sais, je me sens, j'ai plein d'idées. Puis, tu sais, c'est prouvé scientifiquement, oui, mais ça marche pour moi. Tu sais, je vais le prendre. Des fois, je m'entraîne minimum une demi-heure le matin.
mais en me levant, je me donne pas le choix. Je le fais, puis j'ai le luxe de le faire. Mais avant de partir pour la job, si je peux, je vais la refaire encore. J'arrive, j'ai pas besoin de prendre 4 cafés. J'adore le café, là, euh, mais c'est ça, mais ça fonctionne pour moi. Mes idées sont claires. Moi, c'est dans mon gym que j'appelle tout le monde, que je fais souvent des discussions comme ça. Mais non, ça fonctionne bien. Puis je trouve ça, tu peux pas vouloir changer ta vie, puis accomplir tes buts, puis être bien sans travailler sur ton corps, tu sais. Puis je parle pas juste de l'apparence, là, oubliez ça, mais le physique, la nutrition, je pense que c'est la base de tout. Puis souvent, ben, tu sais, encore plus aujourd'hui, c'est difficile avec la pandémie de bien manger, puis qu'on a juste ça à faire, puis tu sais, de s'entraîner. Mais encore là, une fois, tu sais, ça revient à mon chum qui a plein d'idées, mais qui fait rien. Il est super, il veut s'entraîner, puis, mais tu sais, c'est une chose d'en parler, puis de le faire. T'as beau t'acheter l'équipement de gym, tu sais, le tout nouveau set de dumbbells, puis, mais tu ne l'utilises pas, ça ne sert à rien, tu sais. Exact. Mais moi, j'ai décidé d'agir. J'y pense, mais je le fais, puis souvent, ça me cause des problèmes. Oui, c'est ça. Pas toujours des bonnes idées. Parce que, tu sais, j'ai réécouté une émission que tu avais faite où est-ce que, justement, tu sais, il n'y a pas de défaite. Je pense que c'était au mois de mai ou au mois d'avril. Il n'y avait pas de défaite sur, justement, s'entraîner, soyez créatifs. Un avec un truc de bouteille d'eau, l'autre dans son garage. Il y a tellement... Puis, sais-tu quoi, moi, à chaque 2 mois, tu sais, j'ai passé, ben, je vais te donner un exemple de l'hiver dernier oui. où je savais vraiment pas quoi faire comme entraînement. J'avais le goût de faire d'autres choses. J'ai un champ en arrière, j'ai un chien, puis j'ai commencé à marcher tous les matins, puis tout ça grâce à une discussion que j'ai eue avec mon chum de Sherbrooke qui disait qu'il marchait le matin, puis il y avait des bâtons. Puis j'ai fait comme, wow, OK, marcher dans la neige. J'ai commencé à marcher tous les matins. Je marchais, puis oui, je m'entraînais pareil un peu, je faisais des poids. Mais mon entraînement principal, ma motivation, c'était d'aller marcher dans le champ. Puis j'ai commencé avec 10 minutes. Il ne faut pas que ça soit de marcher. Tu sais, tu ne peux pas commencer. Moi, je ne compte pas 100 km là, parce que je suis pas mal plus slow que d'autres personnes de ma famille. Mais en fait, enchaîné avec le fait que, justement, les objectifs probablement étaient trop gros, puis, tu sais, on ne calcule pas en nombre de kilomètres. Oui, c'est ça. Puis c'est la même chose, c'est de se donner des petits objectifs. Puis ça, c'est une autre affaire que j'ai appris avec le temps. Pour moi, tu sais, j'ai beaucoup... Moi, là, j'ai souvent, même dans le monde du sport, à un moment donné, c'est que je vivais au jour le jour sans avoir de but à long terme. Ça, c'est important. Mais à tous les jours, ça te prend des buts à court terme. L'entraînement, c'est la même chose. C'est de ne pas se donner de défaite. Moi, mes vêtements d'entraînement sont toujours là. Oui. Mes souliers sont toujours là. J'ai pas de défaite. Je me lève. Ça serait facile là, d'arriver et d'écouter Salut Bonjour pendant 3 heures. Tu sais, je l'écoute en m'entraînant. mais tu sais, je me donne pas. C'est trop facile. C'est trop facile. Puis je sais pour certains qui vont nous écouter, ils vont dire, ah, ben là, ben ouais, c'est facile, lui, tu sais, il s'entraîne à tous les jours, ça fait des années. Mais non, il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas avant. Tu sais. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé à un moment donné, non, c'est dans le Moine qui vendit sa Ferrari, qui lui parlait de la règle des 21 jours, tu sais. Les mauvaises habitudes, 21 jours. Tu sais, comme moi, je finis, j'arrive à la maison à 11 h le soir. Tu sais, puis j'aime le dessert. J'ai passé à un moment donné une semaine où je mangeais des biscuits dans l'armoire. Je disais, il faut que j'arrête ça. Un, tu dors mal. 2, tu peux prendre 10 livres. Fait que ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant que je bois mon thé le soir en arrivant. Puis j'aime ça. J'ai hâte de voir quelle sorte que je vais boire. Puis, tu sais, ça m'endort. Mais ça m'a pris, tu sais, un bout de temps. La première fois que je buvais du thé le soir, là, mais c'est la même chose avec l'entraînement, mais il faut donner du temps un peu. Puis peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être qu'on n'aimera pas, peut-être que pour marcher, ce n'est pas fait pour tout le monde, peut-être que les entraînements, je te parlais du programme d'entraînement de Word, peut-être que ça ne fonctionne pas pour toi, pour quelqu'un d'autre, mais c'est impossible qu'on ne trouve pas une façon de se sentir mieux. Puis la nutrition, c'est la même chose. Il n'y a pas de défaite. Il y a tellement de choses sur YouTube, de personnes qualifiées pour nous conseiller. Puis, moi, ce que j'entends le plus souvent, puis qui me fâche, c'est, ah, mais c'est l'argent, non. Moi, j'ai plein d'affaires, j'ai plein
de plateformes que je peux aller visiter, puis ça coûte rien, là. Exact. Il y a plein de ressources aujourd'hui, surtout Ben oui, avec ben oui, ben oui. l'Internet. Tu sais, justement, là, tu sais, on a encore plus de ressources aujourd'hui. Avec ce qui s'est passé, les gens se sont mis sur Internet encore plus de plein de Ouais, ressources, des groupes dans ouais. lesquels on peut aller échanger. Puis même Ouais. de se contacter ensemble, tu as dit oui pour une belle discussion, un bel échange. Fait que, tu sais, c'est super le fun. Je te dis, wow. Mais tu sais, pour ne pas te retenir trop dans ton temps aujourd'hui, ça fait déjà presque 30 minutes qu'on jase ensemble. Ça Déjà, passe hein? vraiment vite. Puis là, je voudrais savoir si tu aurais un mot de conclusion, en fait, que tu aimerais transmettre aux gens pour justement de rester dans la... Man, non, mais moi, transmettre aux gens. Pas un gars de conseil vraiment, mais soyez bon. Soyez bon. Ça nous revient toujours. Tu sais, moi, j'ai toujours l'impression que les gens qui sont autour de moi, puis j'ai pas toujours été comme ça, sont là pour m'aider. Mm. Et si tu te lèves le matin, puis ça, on est en contrôle. Tu sais, être heureux, avoir du succès, tu sais, c'est un choix. Tu sais, puis avoir du succès, en guillemets. Tu sais, tantôt, je te disais, juste être fier de ce qu'on fait. Tu sais, être fier, là, ça ne veut pas dire gagner des trophées. Être fier, ça veut dire être fier de la façon que j'agis avec les gens de ma famille, que j'agis avec mes amis. Être fier de la façon que j'ai animé mon émission aujourd'hui. J'ai-tu donné tout ce que je pouvais? C'est juste ça. Puis, tu sais, si on est bon avec les gens qui nous entourent, ça nous revient tout le temps. Il y a tellement de personnes, moi, qui m'aident et qui m'inspirent à tous les jours, que ce soit la madame que je rencontre à l'épicerie, puis qui me complimente, ça me fait du bien. Faites du bien aux autres, spécialement avec tout ce qui se passe, il n'y a rien de perdu. Ça serait ma conclusion. Bien, merci. Puis je rajouterais être bon envers les autres, mais aussi être bon envers soi-même. Être fier de soi. Mais ça, c'est tough. Ça fait partie du processus. On pourrait parler une autre demi-heure là-dessus, mais oui, tu as raison. Mais tu sais, être bon envers soi-même, c'est faire un peu ce qu'on a parlé. Si tu veux, c'est comme un joueur de hockey qui arrive à un camp d'entraînement et il ne s'est pas entraîné de l'été. Tu as beau être le premier choix du Canadien de Montréal, si tu n'es pas entraîné, tu n'aideras pas l'équipe. Si tu veux aider les autres, il faut que tu t'aides toi en premier. Exact. Oh, ça, j'aime ça. Oh oui, tellement! Alors, merci, Dave, vraiment. Puis, merci à toi. Lâche pas. Bye. Merci. Bye. Bye. Bye.